une vidéo sur la politique terrestre et la politique spirituelle. Alors j'avais déjà parlé un petit peu de politique spirituelle, et là c'est un concept que moi-même j'ai inventé, que j'avais vu nulle part, je le trouve très intéressant. Voilà, après chacun son avis dessus. Et je voulais faire donc une petite comparaison avec la politique terrestre. Ça va pas être trop long, je pense, ça va pas être trop compliqué. Donc l'idée en fait c'est que nous par exemple donc en France, donc c'est pas tous les pays du monde, mais nous en France on est donc en ce qu'on appelle en démocratie, d'accord? C'est le modèle politique. Et la démocratie, il y a deux définitions à ça. Il y a la définition, la toute première, celle d'où vient le mot démocratie, donc le grec, et puis il y a la définition pratique, celle qu'on a. Et donc c'est super intéressant pour ceux qui savent pas. La définition actuelle, ça on la connaît, c'est-à-dire le peuple est souverain, c'est le peuple qui en fait qui élit des représentants, et puis ces représentants ils ont le pouvoir, et puis ils gouvernent le peuple, donc le reste de la population. Voilà. Alors que la définition grecque, c'est que c'est le peuple qui a le pouvoir et qui se gouverne donc lui-même en votant, tout ce qui est à voter. Voilà. Donc en fait, moi je voudrais pointer du doigt déjà là-dessus que clairement, moi je préfère la définition grecque, c'est celle en plus qui est étymologiquement bonne. Et donc de ce point de vue-là, nous ne sommes pas du tout aujourd'hui en démocratie, puisque le peuple n'a pas du tout le pouvoir, puisqu'il le donne à d'autres. D'accord ? On a le pouvoir de donner le pouvoir, mais nous, en tant que peuple, on a zéro pouvoir sur nous. Voilà. Ça, a priori, c'est assez officiel. Voilà, on n'est pas, pour l'instant, on a effectivement, on a fait peut-être une révolution il y a 230 ans pour qu'on arrête de décider pour nous, mais en fait aujourd'hui on continue de décider pour nous. On nous consulte pas tant que ça, on a le droit peut-être de gueuler un peu dans la rue, mais finalement, de mon point de vue, peut-être que je me trompe, mais de mon point de vue, on n'a pas du tout le pouvoir. Voilà, on fait pas de référendum, on nous consulte pas, on nous impose des trucs, mais on le fait d'une façon beaucoup plus soft effectivement que quand il y avait la royauté, c'est sûr. Donc voilà, c'est quand même bien sûr des modèles complètement différents sur pas mal de points. Mais voilà. Donc moi, de ce point de vue-là, comme je me sens pas représenté par ce modèle démocratique, puisque moi je ressens que j'ai pas de pouvoir du tout en tant que peuple, je peux que donner du pouvoir à d'autres, je peux pas avoir du pouvoir moi-même, eh bien moi je vote pas. Voilà, c'est une approche que je trouve tout à fait légitime. Je suis ni pour ni contre le vote. Il y a souvent des personnes qui pensent il faut voter. Bah oui, mais si on se sent représenté par le modèle politique qui est mis en place, si c'est toujours le même modèle démocratique, on nous donne toujours le pouvoir aux autres et que nous on se ressent pas représenté par ça, on va pas voter pour tout le temps la même chose, voilà. Parce que c'est peut-être que les candidats changent, les partis changent, mais c'est toujours le même principe de démocratique où le pouvoir n'est pas au peuple. Voilà, bon, c'est un point de vue, y a pas de souci, chacun verra midi à sa porte là-dessus. Donc voilà, donc ça c'est le modèle qu'on a démocratie dans beaucoup de pays du monde, pas partout, il y a des dictatures, il y a d'autres modèles alors que je connais sans doute pas. Donc voilà, on a ça, et donc voilà, le peuple décide pas grand-chose. Un exemple qui, moi, me choque depuis que je suis petit, et je crois que je suis un des seuls, c'est pour ça que c'est marrant de le partager, que l'école soit obligatoire. Moi, j'ai toujours trouvé ça complètement dingue qu'on oblige les enfants à aller à l'école, parce que si l'école c'est si génial que ça, c'est si utile que ça, c'est si fabuleux que ça, à ce moment-là, on irait tous sans que ce soit obligatoire. Bon, ça fait partie de ces trucs que je trouve vraiment bizarres dans nos sociétés. Un truc qui est censé être si super que ça, pourquoi le rendre obligatoire? Bon. Puis voilà, moi je pense qu'on apprend plein de trucs à l'école qui sont très utiles, genre apprendre à lire, apprendre à compter et plein d'autres choses. Mais il y a plein de trucs, je pense, qui servent à rien et on nous l'impose et on n'a pas le choix. Voilà. C'est un modèle dans lequel on est depuis très 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 longtemps. Ça a l'air de déranger personne. Tout le monde envoie ses enfants à l'école. Tout le monde trouve ça normal. Bon. Et puis ensuite, on a une obligation de travailler, une obligation financière, une obligation de contribuer à la société. Alors, sinon, on devient marginal. Et puis même, c'est peut-être, je sais pas, c'est de la pauvreté. Enfin, c'est très compliqué, quoi. Mais il existe aujourd'hui des modèles depuis plusieurs dizaines d'années qui permettraient à la société de vivre sans travailler. Voilà. C'est par exemple, vous pouvez regarder sur internet, il y a le projet Vénus qui est vieux, en plus qui a dû être retravaillé depuis, donc il doit être déjà qu'à l'époque il fonctionnait, je pense qu'il a dû être retravaillé, maintenant il aura donc sans doute beaucoup plus intéressant, et puis il doit y avoir plein d'autres modèles. Aujourd'hui on a des modèles qui sont applicables, on peut vivre dans une société où on n'a plus besoin de travailler, et voilà.
Donc intéressez-vous ça si ça vous plaît. Sinon c'est pas grave. Moi je dis pas qu'il faut changer la société, qu'il faut arrêter de rendre l'école obligatoire, qu'il faut forcément changer de modèle politique ou qu'il faut arrêter de rendre le travail obligatoire d'un point de vue financier. Voilà, je dis simplement que moi ça me convient pas du tout depuis toujours. C'est personnel. Parce que moi j'ai un esprit très 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 libre. Et voilà. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est que moi donc voilà, j'ai grandi là-dedans comme tout le monde et j'ai toujours détesté ça, voilà. Et donc c'est pour ça aussi que je me suis intéressé à la spiritualité parce que je me disais ah oui la spiritualité ça va être différent, voilà, là il y a beaucoup plus de liberté, il y a beaucoup plus de puissance, de pouvoir, on accède à vraiment l'information, là il y a pas de filtre et tout et tout. Et finalement, c'est seulement récemment, hein, c'est-à-dire il y a peut-être ouais, 6-12 mois, là on est en août 2021, il y a 6-12 mois que j'ai finalement réalisé des énormes points communs entre la politique de notre terre, pas pour tous les pays, mais par exemple de l'Occident avec la démocratie, et puis la politique donc spirituelle ou politique non physique, politique extradimensionnelle. Voilà, quand j'en ai parlé précédemment, le non physique qui gouverne la Terre. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était quand même, il y avait des principes fondamentaux, c'était les mêmes. C'est ça qui était assez dingue. Et donc je voulais montrer ça parce que voilà, pareil, j'ai pas entendu ça, j'ai entendu ça nulle part, donc je découvre des trucs, hein, je le dis. Par exemple, voilà, quelque chose qui revient beaucoup en spiritualité, c'est que voilà, vous avez une mission de vie qui a été décidée a priori par votre âme avant l'incarnation. Hein, j'en avais parlé avec le bouquin Les âmes courageuses. Et donc voilà, vous êtes ici, vous avez une mission de vie, vous avez des leçons à vivre, et vous n'avez pas tellement le choix. C'est-à-dire vous avez apprendre les leçons que vous allez apprendre, et vous allez vivre la mission de vie que vous devez un petit peu faire. Et en fait, je me disais, mais c'est un peu le même principe avec notre politique aujourd'hui, ou plutôt nos mœurs sociaux, où voilà, on oblige les gens à aller à l'école, et ça semble normal. Donc ça c'est important, c'est que ça semble normal, donc ça veut dire que c'est accepté par tout le monde. Donc ça veut dire qu'on va apprendre des trucs à l'école qui nous intéressent pas forcément, mais on n'a pas le choix, on doit les apprendre, on va même être noté dessus, on va même être validé dessus, donc c'est toujours bizarre d'être validé sur quelque chose que t'as pas choisi. Et là, finalement, on va aussi avoir des leçons sur Terre, en s'incarnant, qu'on n'a pas forcément choisi, nous, la conscience de la personnalité. Donc voilà, bizarre. Et puis de la même façon qu'ensuite il faut trouver, donc faut en général un travail, il faut gagner de l'argent, il faut contribuer à la société. C'est un petit peu le modèle dans lequel on vit aujourd'hui. Et bien voilà, là on aurait une mission de vie, pareil, on n'a pas le choix. Certains, il faut qu'ils aident, je sais pas, ils fassent de l'humanitaire, il faut qu'ils aident des gens, d'autres il faut qu'ils sortent un produit qui va aider l'humanité, d'autres peut-être qu'ils fassent de la musique, qui devrait apporter quelque chose au monde. Il y a des missions de vie comme ça qui finalement sont aussi un petit peu obligatoires. Donc je trouve ça intéressant. Finalement, c'est une politique d'obligation, c'est des mœurs qui sont beaucoup basées sur l'obligation. Peut-être parce qu'aussi on considère que les humains sont pas assez peut-être matures pour pouvoir prendre des décisions. Par exemple, quand je disais l'exemple de l'école, peut-être qu'on disait oui, mais si c'était pas obligatoire, ce serait un bordel, ce serait n'importe quoi, il y aurait des décrocheurs partout, et puis il y aurait les gens qui viendraient bêtes et qui seraient pires. Je sais pas, finalement. Peut-être que c'est ça, peut-être qu'on est encore une civilisation qui est peut-être pas très intelligente, qui est un peu primitive, et qui n'est pas capable de se prendre en charge elle-même. Ce serait un argument, je dis pas que c'est vrai, mais ce serait un argument, et peut-être que là c'est la même chose d'un point de vue donc spirituel, c'est que nous les humains, on est encore une civilisation, on est encore une espèce qui est peut-être pas capable de décider pour elle-même. Et donc c'est pour ça qu'on nous impose des leçons et qu'on nous impose des missions de vie. Bon alors moi personnellement je suis complètement en désaccord avec ça. Je dis que ça pourrait être l'argument. Hein. Voilà, je dis pas que c'est vrai, je dis pas que ça me convient, je dis que ça pourrait être l'argument. Voilà. Mais voilà, j'ai fait le parallèle donc là-dessus, sur ça, et donc c'est intéressant, hein, cette idée. Donc voilà, nous en tant que peuple, on n'a pas beaucoup de puissance, on est obligé quand même de faire pas mal de trucs. Je trouve qu'on a une liberté finalement très très limitée dans une démocratie, même en tant qu'individu, hein, sans parler de politique. Je trouve que voilà, on a accès à pas mal de choses, mais on peut être limité par l'argent, par exemple. Même si on a beaucoup d'argent, il faut forcément de l'argent pour aller quelque part. Alors, il y a des choses gratuites, hein, mais voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de limitations sur Terre déjà dans nos systèmes tels qu'ils sont. On n'est pas libre de faire vraiment ce qu'on veut comme on a envie, dans la mesure où on respecte même les autres. C'est pas suffisant comme critère. Et bien de la même façon, on a une impuissance et une non-information qui vient du non-physique par rapport à l'incarnation, par rapport à notre raison d'être ici. On nous dit rien, on nous impose un peu notre vie, on nous impose un petit peu notre corps, nos pensées, nos émotions, comme j'en ai parlé plusieurs fois. Et donc voilà, et donc je trouve ça intéressant parce qu'en fait, moi qui à la base me disais ah ouais ici on nous oblige à faire plein de trucs, on n'est pas libre, enfin selon bien sûr mes critères et mon point de vue, hein.
Alors spiritualité, je me disais c'est complètement différent. Là, on a accès à tout. Par exemple, il y a la loi de l'attraction pour faire plein de choses. On peut canaliser de l'information. Ouah, c'est super et tout. Et voilà, j'avais l'impression vraiment qu'il y avait un clivage comme ça entre d'un côté donc une impuissance, une non-liberté, et puis quelque chose de magique, de magnifique. Et même si effectivement, de toute façon, il y a aussi des choses de magiques et magnifiques dans la société lambda, évidemment. Mais là, finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'impuissance finalement et beaucoup de non-information dans la spiritualité. Et que donc on avait finalement une approche qui se ressemblait. Voilà, donc c'est un petit peu particulier quand même. Alors je me dis parfois, mais qui a copié sur qui? Bon, a priori c'est quand même le physique qui copie sur le non-physique, mais voilà, c'est très bizarre. Peut-être que ce sera l'occasion de parler dans une autre vidéo de la matrice, puisque voilà, ça touche un petit peu à ça. Et puis voilà, je vais finir sur une note rigolote, puisque parfois on dit, on a les politiques qu'on mérite, hein, donc sous-entendu, c'est à nous de changer, hein, parce que sinon on ne changera pas de politique. Et puis bah là, peut-être qu'on peut dire, bah on a le Dieu qu'on mérite, voilà.